Vous venez retrouver un père entre guillemets, oui, qui est en fait un beau-père. C'est quelqu'un qui a partagé la vie de votre maman pendant très longtemps. très important aussi pour moi. Très important pour vous parce que Oui. cet homme, vous M'a avez élevé cru comme sa propre très fille. longtemps que c'était votre père, Voilà. en fait, c'est ça? Oui, Et il est parti, il s'est séparé de votre maman quand vous aviez 8 ans. oui. Et à 15 ans, vous avez appris que c'était ce monsieur Dans l'année de mes 15 ans, j'ai su que c'était pas mon papa. que c'était pas votre papa. Et le choc, Et vous ne l'avez plus jamais revu plus jamais revu. depuis ces 8 ans. Depuis que j'ai 8 ans, oui. Et vous en avez 18 ce soir. Voilà, Alors, il s'appelle Laurent. oui. Et Joli prénom. vous avez eu l'envie depuis longtemps de partir à sa recherche. Depuis en fait que vous savez que ça n'est pas votre père, votre vrai père. Oui. Il vous manque depuis toujours en fait, puisque Exactement. vous l'avez aimé très Comme un vrai fort papa. comme un papa quand vous étiez petite. Ensuite il est parti, il a disparu de votre vie, mais vous continuiez de penser à lui évidemment. Et puis ça a été un vrai choc pour vous de découvrir à 15 ans que ce n'était pas votre père. Oui. Et votre vrai papa? Je n'ai pas de contact avec. Et pour moi, le plus important, c'est la personne qui m'a élevée, qui m'a pris comme sa petite fille. Mais il est rentré dans la vie de votre maman, ce Laurent, à quel âge? Moi, quand il est rentré dans ma vie, j'étais toute bébé. Tout bébé? Tout bébé. Genre 1 an, un truc comme ça. Voilà. Alors Lucie, on va raconter votre histoire et notamment D'accord. cette partie de votre vie que vous avez vécue aux côtés de Laurent jusqu'à ce qu'il disparaisse il y a maintenant une dizaine d'années. On raconte tout de suite cette histoire en images. Regardez. Lucia, petite fille heureuse entourée de l'amour de sa maman et de son papa Laurent. Laurent, papa câlin, papa chagrin, toujours là pour protéger et aimer Lucia en toutes circonstances. Laurent ne peut pas résister au regard de Lucia, véritable amour paternel qui grandit chaque jour davantage en lui. Lucia apprend à marcher, à parler, à vivre avec ce père qu'elle pense être le sien. Les années passent, Lucia grandit, persuadée d'avoir un père pour la vie. Mais maman et Laurent se séparent. Laurent doit partir. Lucia est âgée de 8 ans. Sur le pas de la porte, il lui offre une poupée de porcelaine comme un cadeau d'adieu et s'en va. Loin de s'imaginer qu'il ne reviendra pas, Lucia va l'attendre. À 15 ans, elle apprend que Laurent n'est pas son père, mais l'homme que sa mère aimait. Son cœur refuse de l'admettre. Pour elle, il sera son papa pour la vie, celui qui a bercé son enfance. Lucia va alors garder cette poupée auprès d'elle. Plus qu'un souvenir, il sera son seul lien avec Laurent. Aujourd'hui, Lucia va bientôt avoir 18 ans et devient peu à peu une femme. Elle n'a jamais oublié celui qui l'a élevée, celui qui l'a vue grandir, ce même homme qu'elle veut à son bras pour le jour où elle ira vers l'autel pour se marier, celui qui manque à sa vie pour être vraiment heureuse. Lucia a tant de choses à dire, à partager avec Laurent sans savoir comment le retrouver. Ce soir, Lucia rêve de retrouver un père, mais Laurent acceptera-t-il de reprendre ce rôle après 9 ans d'absence ? Bien raconté? Oui. Avec vos documents, Très vos bien. photos, on vous en remercie comme tous les gens qui passent dans cette émission. Cet homme, vous l'appeliez papa? Papa. Donc vous n'avez aucun doute sur le fait Non, aucun doute. Pour moi, c'était mon papa. que c'est votre père. Il s'est vraiment occupé de vous comme un père. Et il m'a tout fait, comme un vrai papa, quoi. Pour moi, c'était mon papa. J'étais sa petite fille. Le soir, il me faisait un petit bisou avant de dormir. Il était tout le temps derrière moi quand je faisais du vélo pour bien m'apprendre. Il m'a appris mon alphabet. C'est quelque chose que, dans la tête, on n'oublie jamais. C'est que des bons souvenirs que je ne pourrai jamais oublier. Alors Lucie a 8 ans, malheureusement ce papa chéri disparaît de votre vie. Vous vous souvenez du jour où il est parti, où il a quitté la maison? Alors, je suis rentrée de l'école comme tous les jours. Il est rentré. Et puis à ce moment, il a commencé à prendre toutes ses affaires, à mettre tout dans le couloir. Quand j'ai aperçu la petite poupée, moi au début je ne comprenais pas pourquoi il préparait toutes ses affaires, trop petite pour comprendre. Et quand j'ai vu la petite poupée, je la touchais. Et puis il me l'a laissée. Et puis depuis, je la garde. Puis après, depuis ce jour-là, il est parti de la maison. Et vous n'avez plus jamais donné signe de vie? Je l'ai revu entre-temps, juste avant qu'on déménage, d'où on habitait avant avec. Je le voyais en bas de mon immeuble, assez rarement, mais bon, je le voyais. Il venait un peu vous rendre des petites visites. Et ça a été la guerre avec votre maman? Oui. Ouais. Et ce soir, votre mère est avec vous? Elle est d'accord avec cette démarche? Elle m'a donné son accord pour participer à l'émission. Elle sait que c'est important pour moi et j'en ai vraiment besoin. Vous n'aviez pas senti, vous, petite fille à 8 ans, que ça allait mal entre vos parents et qu'il y avait quelque chose qui clochait? Oui et non, on va dire. Parce que on est encore petite pour comprendre. Ma grande sœur, mon grand frère comprenaient bien plus que moi. Moi, j'étais la dernière. Moi, je voyais juste qu'il m'apportait énormément d'amour et
je ne voyais pas les difficultés entre eux. Et à ce moment-là, personne ne vous le dit? Votre mère vous dit pas, tu sais, Non, cet homme, tout de suite. contrairement à ce que tu crois, c'est pas ton père, ça a été un amour de maman, et puis voilà, maintenant on n'a plus l'amour entre nous, il s'en va. Personne ne vous dit que c'est pas votre père qui est en train de vous abandonner, Non. tout simplement? On m'a posé la question pourquoi je ne portais pas le nom de famille de mon papa. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis mise en question. Et alors, j'ai demandé pourquoi. Et on m'a annoncé, Laurent n'est pas ton papa. Voilà, c'était le choc, mais après je me suis dit aussi, c'est pour ça qu'il ne vient pas vers moi. Voilà quoi. Vous avez mieux compris pourquoi effectivement Voilà, il ne s'était plus manifesté après un certain temps et pourquoi vous n'aviez plus de nouvelles. Et votre frère et votre sœur dont vous parlez, ils sont plus âgés que vous. Plus âgés. Et ils n'ont pas eu plus de nouvelles de leur côté de Laurent. Non. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, vous faites ces démarches ce soir pour le retrouver lui, mais que vous ne faites pas de démarche pour retrouver votre père, votre vrai père biologique. Un pour jour moi, mon peut-être? papa dans mon cœur, non, il n'y aura pas de jour. Pour moi, mon papa dans mon cœur, c'est mon beau-père, c'est Laurent. C'est pas mon père biologique. Je pense que c'est à lui de faire la démarche et que pour moi, j'en ai pas du tout besoin. C'est vraiment mon beau-père. Qu'est-ce que vous voulez lui dire et plutôt même lui demander? Qu'est-ce qui va faire qu'il pourra décider d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le rideau? Vous voulez quoi? Reprendre quelque chose dans sa vie? Je veux qu'il rentre dans mon cœur encore. Il a toujours gardé la place dans mon cœur, mais je veux vraiment qu'il fasse partie de ma vie encore plus et puis qu'il voit les moments de ma vie. Comme je suis fiancée, je veux lui présenter mon fiancé, je veux lui faire partager ma vie et tout. Vous vous dites pas, Lucia, que peut-être cet homme, Laurent, a refait sa vie, Oui. est amoureux de quelqu'un d'autre, marié, des enfants, etc. Et que peut-être il a pas forcément envie, même s'il vous a beaucoup aimé jusqu'à vos 8 ans, et c'est beaucoup 8 ans d'une vie, 7 ans de la vie d'un enfant, mais à un moment donné, la parenthèse s'est refermée, vous n'êtes pas sa fille, vous êtes juste la fille d'une femme qu'il a aimée, Oui, qu'il n'aime plus depuis 10 ans, et que vous êtes un petit peu excusez-moi le terme, mais vous pouvez devenir une sorte de fardeau, entre guillemets, dans sa vie aujourd'hui. En plus, il n'a pas de responsabilité morale à le faire. Oui, je vais essayer de bien lui parler pour vraiment qu'il comprenne que ma démarche est vraiment sincère et que dans ma vie, j'ai vraiment besoin de lui. S'il ne veut pas ce soir ouvrir le rideau, je ne pense pas me marier. Je veux vraiment que ce soit lui qui m'accompagne le jour de mon mariage. Exactement, sinon je ne pense pas me marier. Pour moi, le mariage n'est pas important si lui n'est pas là. Vous allez lui dire tout ça? Je vais lui dire tout ça. Et vous pensez qu'il peut être prêt à accepter cette charge, cette responsabilité importante, il peut avoir, très belle en même temps, mais que... Il peut avoir peur en même temps, puis je peux aussi bien le toucher à la fois. Je vais essayer. Vous pensez qu'il peut vous reconnaître en vous voyant dans l'écran? Je sais pas. Parce que vous avez beaucoup gardé de la petite fille de 8 ans qu'il... Ouais, on a vu des photos, vous avez quand même bien changé, quoi. Hein? Oui. Hein? On verra bien, mais moi je pense bien le reconnaître quand même. Bon. Vous nous avez amené la petite poupée en porcelaine. Oui. On l'a depuis quelques jours et on s'est posé la question de savoir si on devait la montrer ou pas la montrer. Oui. On s'est dit on peut la montrer en indice à Laurent, mais on s'est dit avec Pascal que les indices, l'indice était peut-être un peu fort là pour le coup, il va peut-être la reconnaître immédiatement. On verra. On verra. Oui. En tout cas, on l'aura avec nous cette petite poupée. S'il ouvre le rideau, on vous la donnera. On vous la redonnera. Vous nous l'avez confiée. Lucia, on vous laisse quelques minutes, le temps de voir si Laurent, et on nous confirme qu'il est bien là, donc de retrouver Laurent aux côtés de Daphné. À vous ensuite de lui expliquer à quel point il est important dans votre vie. Oui. À tout à l'heure. À tout de suite, Lucia. Le rideau se referme. On rétablit la connexion pendant ce temps avec la loge de Daphné, bien entendu. Daphné qui a l'air accompagnée à son regard. C'est vrai, ça se voit à mon regard? Ça se voit à votre regard. On lit en vous comme dans un livre ouvert. Ah bon? Je pensais que j'étais une femme mystérieuse. Enfin, bonsoir Laurent. Bonsoir, Ça va bien? ça va. Alors tout à l'heure, quand je vous ai demandé ce que ça faisait que d'être invité à l'émission, vous me disiez j'ai eu mon cœur qui s'est mis à battre. Ouais, il a accéléré tout seul. Il s'est accéléré tout seul. Mm. Vous avez le cœur qui bat pour nous, ça fait plaisir, merci. Vous avez une idée de la personne qui pourrait Non, faire pas le bien? du tout. Pas du tout. Pas Non. du tout, du tout. Une idée fixe, non. Une idée fixe, non? Non, Mais alors, pas du tout. plein de Mais personnes, une oui. idée vague, ah ouais, j'en ai Des milliers. des milliers. Bon, bah, je vais vous laisser en avoir au moins une pour découvrir la personne qui est de l'autre côté du rideau, d'accord? Ouais, Je vais vous demander de vous lever, Laurent, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. d'accord.
Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Salut, Laurent. 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 Joli nom. Ouais, Vous venez d'où, vous? ouais. Belfort. Dans l'Est. Franche-Comté. Ouais, Franche-Comté. Bon. Laurent, vous connaissez notre émission? Vous l'avez déjà vue? Ouais, un petit peu. Vous connaissez le principe. Quelqu'un a ce soir quelque chose d'important à vous dire. Cette personne, elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Mais je peux vous proposer, si vous le voulez, un indice pour essayer de vous mettre sur la voie, puisque vous nous avez dit que vous avez plein d'idées en tête, mais aucune vraiment précise. Ouais, elles sont vagues. Bon, alors je vais essayer de les préciser un petit peu. Regardez cet écran au-dessus de vous et quelqu'un va vous poser une question. Laurent, penses-tu que le bonheur du passé puisse encore avoir sa place dans le présent? Est-ce que le bonheur du passé peut avoir sa place dans le présent? Ouais, c'est possible. Ouais. On peut redonner un futur au passé. Ah, ça, je sais pas. Je dis pas redonner un futur, mais on peut pas oublier le passé non On ne plus. peut pas oublier le passé. Vous êtes marié? Non. Vous vivez avec quelqu'un? Vous êtes Non. célibataire? Ouais. Des enfants? Une fille, Quel âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi. D'accord. Elle Comment s'appelle elle comment? s'appelle? Mélissa. Très joli prénom. Métis d'Ibiza. Ouais. Alors, on n'oublie pas le passé. Pour autant, ce n'est pas toujours facile de lui redonner un présent ou même un avenir. On en est là. Ça vous éclaire un petit peu? Pas vraiment, j'ai l'impression. Non. Ah, je crois que ce qui l'éclairerait mieux, ce serait... Un deuxième indice. Un deuxième indice, on en a un. Vous en voulez un? Bah ouais, pourquoi pas. Un deuxième indice, on y va. Si j'ai le droit. Regardez, vous avez le droit, vous êtes chez vous ici. Regardez. Laurent, crois-tu que les liens du cœur puissent être plus forts que ceux du sang? Ah, vous demandez un deuxième indice, Bonne on vous en donne question. un avec votre prénom et tout, c'est bien le vôtre, hein, vous avez vu? Ah, pas plus fort que le sang, pas plus fort. Non. Non, c'est mon sang qui fait battre mon cœur. Jolie phrase. Mais au-delà de cette jolie phrase, en tout cas, est-ce que les liens du cœur peuvent, pour vous, être très très importants? Ouais, bien sûr. Est-ce que ça vous met ça un petit peu plus sur la voie ou pas? Le passé, les liens du cœur. Mais j'ai une petite idée, mais Bon, est-ce que je vous propose, Laurent, de transpercer le rideau du regard au travers des écrans pour voir qui se trouve derrière? ouais, Vous êtes prêts? ouais, je suis prêt. Alors, dans les écrans, vous allez découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ce soir. Non, je sais pas. Ça doit être. Alors, Quoique. Je sais pas. Ouais, c'est une poupée. tenez, je vous la rends puisqu'un jour elle a été à vous. Elle est à moi. Enfin, pas très longtemps. Pas trop longtemps. Ben merci, c'est gentil. Elle a été à vous juste avant que vous l'offriez à quelqu'un. Je l'ai offert à quelqu'un. À ma Lulu, À votre? à ma Lucia. C'est elle. J'étais sûr. C'est ses yeux et les dents de la chance. Faut pas pleurer. Après, moi, je pleure aussi. On a la poupée. Votre Lulu, vous dites? Ouais, ma Lucia, son vrai prénom. Lucia. Ouais, oui, je l'aimais beaucoup. Et je l'aime toujours. Grande jeune femme,
maintenant. Bah ouais, 18 ans. ouais, j'étais sûr. Ça fait 10 ans. J'espère que j'irai à son mariage. Vous espérez que vous irez à son mariage? Ouais. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ouais, absolument. Lulu, c'est à vous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je te remercie beaucoup d'être venu, puis de bien vouloir m'écouter. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Tu t'es bien occupé de moi comme ta propre fille. Je te remercie devant tout le monde. Tu m'as appris à faire du vélo, tu as toujours été derrière moi. Je me souviens de tout, des bons moments. Jamais je pourrais oublier tout ça, je te remercie beaucoup. Tu m'as appris à faire mes devoirs. Il n'y a rien de plus beau. Tu as vraiment été un beau-père idéal. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus? J'étais heureuse. Le jour de ton départ, je comprenais rien. Je ne savais pas que j'allais pas te revoir. Je pensais te revoir un mois après, mais jamais 10 ans. Jamais j'aurais pu imaginer ça. J'ai su, à l'année de mes 15 ans, que tu n'étais pas mon père. Pour moi, ça a été le choc. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que tu venais pas me voir, ce qui est normal. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, vraiment tout. Grâce à toi, tu m'as appris à grandir, tu m'as appris toutes les choses de la vie, beaucoup, énormément. Je te remercie beaucoup. Et ce soir, je suis là aussi pour te demander quelque chose. Je suis fiancée. Dans bientôt 2 ans, je vais me marier. Et ce que j'attends de toi ce soir, si tu souhaites ouvrir le rideau, c'est que c'est toi qui m'accompagne le jour de mon mariage, que tu sois à mes côtés, comme un vrai papa. Pour moi, le sang n'est pas important. Tant qu'il y a du cœur, on peut y aller. Et Laurent, tu es vraiment tout pour moi. Je t'aimerai toujours. Pour moi, mes yeux, tu es mon papa. J'ai pas besoin de mon père biologique. Pour moi, c'est toi que j'ai besoin. Je veux vraiment que tu saches que ma démarche ce soir est très importante. Tous mes mots sont... Je sais pas comment t'expliquer, comme la façon que je t'aime, de la façon que je t'ai jamais oublié. C'est vraiment sincère, ma démarche. Et... Dans mon cœur, tu as une place énorme. Et cette place, tu l'as jamais perdue. Même si on s'est perdu de vue pendant 10 ans, tu l'as jamais perdue. Si tu ouvres le rideau, j'aimerais te montrer ma vie, et puis continuer ma vie avec toi. Te montrer un peu qu'est-ce que je suis devenue. Toi, j'aimerais bien que tu me montres qu'est-ce que tu es devenue. Je veux vraiment que tu fasses partie de ma famille. J'espère que je pourrai rentrer dans la tienne. Mais je veux vraiment que tu saches que je t'ai jamais oublié. Je t'ai vraiment jamais oublié, Laurent. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Lucia nous a dit tout à l'heure qu'elle a cru jusqu'à 15 ans que vous étiez son père. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a toujours cru jusqu'à votre départ que vous étiez son père, son vrai père, et on ne lui a pas dit, jusqu'à l'âge de 15 ans, que vous n'étiez pas son père. Et donc pendant 7 ans après votre départ, elle a vécu avec un père qu'elle croyait être son vrai papa, absent de la maison, qui ne donnait plus signe de vie, ce qui est normal, puisque vous n'étiez que le compagnon de sa mère. Tout à fait, j'ai aucun droit sur... Bien sûr. Sauf qu'elle, elle a cru jusqu'à l'âge de 15 ans que vous étiez son père. Donc il y a encore 3 ans, elle pensait que vous étiez son père. Je le resterai toute ma vie. Son père. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans que vous avez quittée, forcée par les histoires des grands, comme on dit souvent? Voilà, exactement. Quel souvenir vous avez de cette petite fille de 8 ans aux beaux yeux bleus? Les plus beaux. Je l'ai toujours eu dans mon cœur, ainsi que sa sœur. Je les ai toujours eu dans mon cœur. Laurent, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. De l'autre côté du rideau, il y a donc Lucia qui vient 10 ans après que vous soyez parti de la maison où vous viviez avec elle. Et elle garde de vous l'image d'un homme dans un couloir en train de préparer ses affaires. Elle vient vous dire qu'elle ne vous a pas oublié, qu'elle voudrait que vous ayez une place dans sa vie et qu'elle ait une place dans la vôtre. Et que notamment vous la conduisiez à l'hôtel le jour de son mariage. Laurent, vous savez que vous êtes totalement libre de repartir
tranquillement, en laissant ce rideau fermé. Lucia le sait aussi. Vous pouvez évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. On a l'oublié. Ah non, il ne faut pas pleurer, j'ai pas de mouchoir. Bon, vous avez beaucoup de choses à vous dire tous les deux. On est très heureux de... Elle a une longue histoire. Et la poupée a une longue histoire, oui. Ouais. Elle n'a jamais quitté Lucia jusqu'à ce soir où elle nous l'a confié quelques instants. On a l'impression que c'est autant une bonne nouvelle pour vous que pour elle. Ouais, puis c'est, je crois que la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ce soir sur le plateau. À ce point? Ouais, parce que faire un enfant, c'est pas compliqué, mais conserver un enfant, c'est plus dur. À qui le dites-vous? Oh, vous avez bien raison. Merci beaucoup.